bienvenue dans ce nouveau Secret mercredi. Aujourd'hui, on va plonger profondément dans un sujet qui peut véritablement transformer votre approche de perte de poids, le pouvoir du mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit pour celles qui ne parlent pas anglais, mais finalement, comment nos pensées et nos croyances influencent-elles notre réussite d'atteindre notre objectif? Donc voilà, c'est ce qu'on va explorer ensemble. J'espère que ce thème vous parle. Évidemment, si vous êtes chaud patate, mettez-moi un petit cœur, un petit feu, un petit like, un petit OK, un petit je suis chaud pour aller écouter le message que Cassia aujourd'hui a me partagé dans les commentaires. Donc, avant de démarrer, on va commencer finalement à voir un petit peu qu'est-ce que c'est finalement la définition du mindset parce que mindset peut signifier énormément de choses pour chacune d'entre nous. Moi, en tout cas, la définition du mindset ou l'état d'esprit représente en fait l'ensemble de nos croyances, de nos attitudes, de nos perceptions qui façonnent quelque part notre approche de la vie, y compris la façon dont on aborde en fait la perte de poids. Et il va aller au-delà des simples volontés ou des motivations et il va aussi influencer profondément nos actions, nos réactions et du coup aussi nos habitudes. Et je vous ai déjà fait effectivement un Secret mercredi sur les habitudes. Je vous inviterai à le voir. Vous allez dans les guides Secret jeudi ou Secret mercredi et vous allez trouver aussi effectivement cette partie sur les habitudes. Donc pourquoi en fait avoir un mindset positif, avoir un bon mindset dans la perte de poids? Pourquoi c'est aussi crucial dans une démarche de perte de poids? Parce qu'encore une fois, la perte de poids pour moi, c'est comme un autre objectif. Comme réussir un diplôme, comme trouver un boulot, comme par exemple avoir des enfants, fonder une famille. Pour moi, c'est vraiment un objectif tout à part entière et c'est de cette manière que je vois en fait la perte de poids. Donc, un mindset plutôt positif et aligné sur nos objectifs de perte de poids peut être justement cet catalyseur qui transforme vos efforts en succès. Donc, il va aussi influencer notre capacité à surmonter les défis, à rester motivé, à passer à l'action et à adapter des habitudes saines de manière durable. Donc, le mindset fixe, c'est-à-dire que le mindset qui est figé, versus le mindset des croissances. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici et je vais vous expliquer aussi parce que c'est le mindset fixe. Le mindset fixe, c'est la croyance que nos traits, que nos capacités, que nos compétences sont figées. Que en fait, rien ne peut bouger. Que c'est foutu pour foutu. Ça va rester comme ça, en fait, ça ne changera pas. Vous voyez, on a un mindset en fait qui est fixe, qui est figé, qui ne bouge plus. Et finalement, les femmes avec un mindset fixe peuvent voir les défis dans la perte de poids comme des menaces à leurs compétences, évitant souvent les situations où elles pourraient justement échouer. Par exemple, dans une perte de poids, imaginons quelqu'un qui a un mindset fixe, qui a échoué à suivre un régime dans le passé. Cette personne pourrait penser « je suis tout simplement mauvaise pour suivre un régime, je n'ai pas des volontés nécessaires, je n'y arriverai pas ». Donc c'est vraiment un mindset quelque part qui va bloquer notre succès, qui va bloquer le passage à l'action. Ça peut être aussi par exemple, je n'ai pas la volonté nécessaire pour perdre du poids. Chaque fois que j'essaie de faire un régime, je finis par abandonner. C'est juste comme ça, je ne peux rien, ça ne changera rien. Ou ensuite, en termes de comportement, parce que finalement, quand on a un mindset, on a la pensée et on a le comportement finalement qui va aussi derrière. Et le comportement, ça peut être éviter les situations sociales liées à la nourriture par crainte de ne pas pouvoir résister aux tentations ou se décourager rapidement à la moindre difficulté parce qu'on croit à notre propre échec initial. D'accord? Parce qu'on s'est déjà prouvé finalement que dans le passé, on n'a pas réussi à perdre du poids. Donc, on a finalement une preuve de son manque d'aptitude pour perdre du poids. OK? Donc, en gros, un mindset fixe, c'est typiquement la phase foutu pour foutu. Clairement. Là, c'est un mindset fixe. Et de l'autre côté, on va avoir mindset de croissance. C'est-à-dire que avoir cette conviction que nos talents, que nos compétences peuvent justement être développés par l'effort, par le passage à l'action. C'est un apprentissage continu et aussi une certaine persévérance. Et ce mindset encourage à voir justement les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir.
Par exemple, dans la perte de poids, une personne avec un mindset de croissance pourrait penser, bien, ok, j'ai rencontré des difficultés dans le passé, mais chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de m'améliorer. Donc, je peux découvrir ce qui fonctionne pour moi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le passé? C'est être toujours en fait quelque part dans cette recherche. C'est d'aller creuser, de ne pas se dire ok c'est foutu pour foutu, j'arrête là, mais d'être dans une espèce d'exploration en fait. Vous voyez, c'est ça le mindset de croissance. D'accord? Donc, encore une fois, là, il va y avoir une pensée et un comportement. Donc, les personnes avec un mindset de croissance peuvent dire, OK, dans le passé, j'ai rencontré des obstacles. Ça ne signifie pas que je ne peux pas réussir à perdre du poids. Parce que chaque expérience m'enseigne quelque chose de nouveau sur moi-même et sur ce qui fonctionne tout simplement pour moi. Et du coup, le comportement, d'accord, il sera complètement différent du comportement quand on a un mindset fixe. C'est-à-dire que là, au lieu de se dire, OK, j'évite toutes les situations, j'ai peur justement d'aller avec des gens, de manger, etc., de se décourager rapidement, là, on va être plutôt dans, OK, j'analyse les échecs du passé pour identifier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et je vais adopter une approche qui est flexible et qui, finalement, qui me permet d'expérimenter une autre approche. Et du coup, cette personne qui a un mindset de croissance va voir les défis comme des opportunités d'amélioration plutôt que des signes d'inaptitude. Parce que ce n'est pas un échec, deux échecs, trois échecs de la perte de poids qui vont vous dire qui vous êtes au final. Parce que tout le monde échoue quelque part dans un domaine de vie. D'accord? Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est de se relever et d'avancer. Et en ayant un mindset de croissance, aujourd'hui, c'est de cette manière que vous allez aussi pouvoir réussir à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement parce que vous êtes quelque part toujours dans j'espère que ça va arriver, vous croyez en ça en fait, il y a une certaine croyance qui s'est installée derrière ça. Voilà, maintenant on a vu c'est quoi le mindset et les différences entre un mindset fixe et un mindset croissant. On va voir comment ça va avoir un impact finalement sur nos choix alimentaires. Donc nos croyances finalement profondes et nos habitudes alimentaires, dans cette partie-là, ce sont en fait les pensées qui sont profondément enracinées sur la nourriture, sur le corps et aussi sur la perte de poids. Et eux, ils peuvent avoir un impact du coup significatif sur nos choix alimentaires. Un mindset négatif peut conduire à des comportements alimentaires restrictifs, impulsifs, émotionnels. Tandis justement qu'un mindset positif va favoriser les choix alimentaires qui sont sains, qui sont durables. Par exemple, quand on a un mindset négatif, notre pensée, ça peut être je ne peux pas manger des glucides parce qu'ils font grossir. Ensuite, dans le comportement, on va retrouver élimination totale des glucides, par exemple de l'alimentation, même ceux qui proviennent des sources saines, comme par exemple les fruits et légumes. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que, ok, je suis en restriction excessive de certains groupes alimentaires qui entraînent des fringales et des excès alimentaires tout simplement, qui contribuent à des variations de poids. Alors que si on a un mindset positif, ok, croissant, on peut se dire, ok, les glucides sont une source nécessaire pour mon corps. Donc, dans le comportement, qu'est-ce qui va se faire? Choix des glucides complexes. On va en fait avoir plutôt tendance à choisir des glucides complexes qui proviennent des sources entières, par exemple des pâtes complètes, du riz complet, par exemple, comme par exemple voilà, les graines entières, les fruits, les légumes, dans un cadre d'une alimentation justement équilibrée. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est une approche qui est équilibrée et qui favorise tout simplement la satisfaction de nos besoins nutritionnels, qui va aussi réduire quelque part le risque de comportement alimentaire compulsif et qui va contribuer à la gestion du poids beaucoup plus stable. Donc vous voyez que quand on a un mindset négatif ou fixe versus un mindset de croissance ou positif, on a une autre approche en fait de notre alimentation, de notre corps, en fait de tout. Okay? Donc du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Et quelque part, en fait, les croyances profondes que nous partageons, en fait, que nous avons par rapport à la nourriture, à notre corps, à la perte de poids, ils ont un pouvoir significatif, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, sur nos choix alimentaires. Et du coup, si on ne travaille pas sur ces croyances-là, donc sur notre mindset, c'est extrêmement compliqué par la suite d'avoir des choix alimentaires différents. Okay? Donc pareil, ces croyances en fait sont souvent enracinées dans notre histoire personnelle, nos expériences passées. Okay? Parfois dans les normes des sociétés, des idéaux de beauté, ça peut être plein de choses différentes. Et du coup, comment est-ce que ça peut affecter ces croyances-là? Comment ils peuvent affecter notre poids?
On va y avoir plusieurs choses. Je vais vous citer aujourd'hui cinq éléments sur lesquels ces croyances-là peuvent avoir un impact sur notre poids. Du coup, de un, on a tout ce qui est alimentation émotionnelle. Si on a un mindset négatif, si on associe la nourriture à un réconfort émotionnel, il peut conduire justement à des comportements alimentaires impulsifs, tout ce qui est grignotage, suralimentation en réponse à un stress, à l'anxiété ou à la tristesse. Ça va être vraiment tout ce qui est récompense, tout ce qui est alimentation en fait un petit peu doudou, l'alimentation qui est réconfortante, qui comble un vide. D'accord? Alors qu'on a effectivement un mindset positif, émotionnellement, on sera beaucoup plus sain et on va favoriser la prise de conscience de nos émotions. Et du coup, on va finalement pouvoir trouver des stratégies alternatives quelque part à la nourriture pour faire face au stress et aux émotions négatives. Alors que tout à l'heure, dans le cas contraire, quand on a un mindset négatif, on va tout simplement en fait se laisser aller par cette réponse émotionnelle quelque part et du coup succomber sur la nourriture. En deuxièmement, on va voir tout ce qui est restriction alimentaire. Si on a un mindset négatif, une mentalité restrictive, souvent associée à des régimes sévères, peuvent conduire à des périodes de jeûne strict ou à l'élimination des groupes alimentaires entiers, entraînant du coup les comportements compulsifs et des cercles de régime yo-yo. Alors que si on a un mindset positif, on va adopter une approche beaucoup plus équilibrée. Voyez? Et aussi inclusive envers les aliments qui permet de créer une relation beaucoup plus saine avec la nourriture, évitant tout ce qui est extrême et favorisant une alimentation, encore une fois, durable. En troisième point, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le autosabotage. Parce que quand on a un mindset négatif, des croyances profondes telles que je ne peux pas perdre du poids peuvent effectivement conduire à des comportements de autosaboteur. Parce que, par exemple, on va se saboter avec un excès alimentaire ou un manque de motivation pour justement adopter ces habitudes saines. Et quand on a un mindset positif, on va cultiver la confiance en soi et la conviction que le changement est possible. Voyez? Et du coup, ça peut derrière nous encourager à choisir peut-être une meilleure alimentation. Et du coup, on va être aligné sur les objectifs de la perte de poids. Donc, vous voyez déjà dans ces trois exemples, entre un mindset négatif et positif, les différents comportements que nous avons. Parce que finalement, le mindset, comme on a pu voir tout à l'heure par rapport à la définition, c'est ça ce qui représente notre corps en fait. C'est nos croyances, nos attitudes, nos perceptions. Mais tout ça, en fait, c'est nous qui avons créé. Si aujourd'hui, on croit qu'on n'arrive pas à perdre du poids et si on le croit réellement, on peut aussi croire qu'on y arrivera. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, en quatrièmement, on va voir tout ce qui est image corporelle. Parce que quand on a un mindset négatif, cette image, quelque part corporelle négative, peut conduire à des régimes excessifs et des habitudes alimentaires malsaines ou carrément à des troubles de comportement alimentaire dans le but d'atteindre un idéal de beauté qui est irréaliste pour nous. Alors que si on a un mindset positif, on va faire la paix avec son corps et on va adopter une attitude beaucoup plus bienveillante qui va derrière favoriser, encore une fois, des choix alimentaires beaucoup plus sains, on va être beaucoup plus motivé, mais pas par juste l'esthétique, mais par la santé, par le bien-être, plutôt que justement par cette pression juste esthétique. Et en cinquièmement, on va voir tout ce qui est relation avec la nourriture. Quand on a un mindset négatif, par exemple des croyances que certains aliments sont interdits, peuvent créer cette relation quelque part punitive avec justement la nourriture, qui va engendrer des épisodes de privation suivis des compulsions alimentaires et en fait ça ne s'arrête pas. Alors que si on travaille sur notre mindset et on a un mindset plutôt positif, on va être sur une approche beaucoup plus flexible où aucun aliment n'est diabolisé. Et ça permet quelque part d'établir une relation beaucoup plus saine avec la nourriture qui va aussi favoriser la satisfaction et le plaisir sans culpabilité. Voyez? Donc, quelque part, nos croyances profondes, ils vont influencer notre comportement alimentaire. Et un changement du mindset vers une approche beaucoup plus positive et équilibrée va contribuer à des choix alimentaires beaucoup plus sains parce que derrière, oui, un objectif de perte de poids, mais surtout de santé et pas juste de l'esthétique. Ok? Donc du coup, clairement, adopter un mindset beaucoup plus positif, un mindset de croissance, c'est développer une relation plus saine avec soi, avec la nourriture.
Et aussi, on va également, parce qu'on parle beaucoup de la gestion émotionnelle, on va beaucoup être moins amené à la travailler puisque ça sera même plus finalement un problème. Laura, Laura Lee qui nous dit: je travaille pour avoir un mindset de croissance. Yes! Je pense que le coaching sur le lâcher prise la fois dernière t'a beaucoup aidé. Ok, cool. Allez, let's go. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que je vous ai convaincu quelque part en fait aujourd'hui d'aller vers ces croyances plus positives, que d'y aller vers cette mindset positif. Encore une fois, en fait, sans passage de l'action, rien ne se passera. Vous voyez, donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui identifier et surmonter quelque part cette barrière mentale sur les croyances limitantes? C'est tout simplement explorer comment ces croyances sont formées. Souvent, à partir quelque part d'expériences passées ou d'influences externes. Donc le but, c'est d'identifier dans un premier temps, en fait, les pensées limitantes comme: qu'est-ce que je me dis? Ah, je ne peux pas perdre du poids, le régime ne fonctionne pas pour moi, c'est foutu pour foutu, je suis trop vieille, je suis trop âgée. Voilà, tous identifiés. Ensuite, effectivement, explorer comment est-ce que sont formés, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, effectivement, avoir une stratégie pour remettre en question ces croyances-là, les changer. C'est ce qu'on fait aussi dans l'accompagnement Renaissance. On aide les femmes justement à changer complètement leur état d'esprit, leur mindset, c'est faire un véritable shift identitaire pour qu'elles passent de cette croyance foutu pour foutu à cette croyance: ok, je suis capable parce que je suis une femme, je suis extraordinaire et tout va bien se passer. On peut utiliser évidemment plusieurs techniques, plusieurs choses qui déjà dans un premier temps pourront vous aider. Pour aller beaucoup plus loin, clairement, c'est un sujet sur lequel c'est un sujet de développement personnel, clairement, ici. On ne peut pas, c'est très différent pour chacune d'entre vous. Donc, je peux évidemment vous donner quelques conseils aujourd'hui comment travailler sur ça. Mais encore une fois, ça ne sera pas valable pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas du tout la même problématique. Tout le monde n'a pas du tout les mêmes besoins. Est-ce que ce qu'on fait effectivement dans l'accompagnement, on adapte par rapport à chacune d'entre nous. Mais effectivement, on se rend compte que tout ce qui est affirmation positive, peuvent transformer justement notre mindset. Donc, affirmation positive, c'est d'avoir quelques phrases clés qui vous parlent, qui vous motivent, qui vous entraînent. Et du coup, derrière, s'exercer à mettre ça en œuvre. Par exemple, je sais pas, le matin, je vais me mettre dans ma salle de bain en train de me maquiller, préparer pour aller au travail. Je vais mettre 2-3 phrases justement positives, des affirmations positives qui m'aident justement à démarrer une belle journée. Et du coup, intégrer ça dans une routine quotidien, de le faire tous les jours pour commencer à croire le contraire de ce que vous pensez aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, changer une pensée, une croyance, c'est juste en fait nous qui pouvons le faire. Ça se passe quelque part en fait dans notre tête et notre tête, on peut la modifier, on peut la changer. Donc si aujourd'hui je me répète que je ne crois pas, que je n'arriverai pas, je peux aussi me répéter et croire que j'arriverai et j'arriverai. Et que ça pourra marcher pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un premier conseil que je pouvais vous donner aujourd'hui, c'est d'utiliser les affirmations positives. Ensuite, c'est visualiser la perte de poids. C'est visualiser, en fait, c'est vraiment ok, je répète les phrases, mais maintenant, je vais regarder ça avec mes yeux. Je ferme les yeux et je regarde qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je visualise ça, en fait. Donc, tout simplement faire des exercices de visualisation. Imaginez votre succès dans votre parcours de perte de poids. Imaginez comment voulez-vous être. Imaginez en fait comment est-ce que vous voulez vous sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça va vous créer quelque part à l'intérieur de vous des émotions beaucoup plus positives. Ça va vous donner de la motivation, ça va vous donner d'entrain pour arriver à votre objectif. Et dernier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est définir les obstacles qui sont sur votre route. Ok, quels sont les défis fréquents que je rencontre dans mon parcours de perte de poids? C'est quoi à chaque fois les moments bloquants pour moi de ma perte de poids? Et du coup, derrière, développer une mentalité quelque part résiliente pour faire face à ces défis. Vous savez que par exemple, à chaque fois que vous entamez un programme, au bout de 3 semaines, vous lâchez. Ok, analysez-le, identifiez-le et demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi au bout de 3 semaines, à chaque fois que je craque? Posez-vous cette question. Vous allez trouver la réponse, je suis persuadée.
et chacune certainement différente. Il y a toujours un lien par rapport à ça. Si on s'est posé, si on sait écouter son corps, si on sait vraiment s'analyser, on peut trouver toutes les réponses que notre corps a nous à offrir. Si on a identifié ça, si on a analysé, ok, à chaque fois au bout de 3 semaines, je craque parce que ça, bah tu sais que la prochaine fois quand tu vas faire ce régime ou ce programme, peu importe ce que tu fais, bah tu sais qu'il faut que tu fasses attention à ces moments-là. Et du coup, en fait, tu relis un peu sur ta route des obstacles que tu sais qui sont répétés dans le passé. Donc pour toi, ça va être beaucoup plus facile d'avancer parce que tu sais qu'à ce moment-là, ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'affirmation, la visualisation et enlever les obstacles et avoir cette résilience mentale qui va vous aider à avoir un mindset beaucoup plus positif. Après, vous pouvez lire les livres, vous pouvez écouter des musiques, vous pouvez regarder des vidéos motivantes, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous avez ici sur le groupe, évidemment, pour quelque part, en fait, vous donner un mindset positif parce qu'il y a logiquement que de la positivité qui ressort d'ici. Mais encore une fois, en fait, tout dépend de vous. Donc, soit vous choisissez à partir de maintenant, parce que vous avez l'information, de rester dans ce mindset fixe où vous dites, OK, pour y arriver cette fois-ci, je ne dois pas juste changer mon alimentation ou mes activités physiques. Je dois vraiment travailler sur moi, sur mon intérieur, sur mon mindset, sur mes émotions. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux avoir des résultats différents de ce que j'ai eu auparavant. À ce moment-là, vous savez que vous ne pouvez pas avoir le même mindset, le même mental, le même état d'esprit qu'avant. Vous devez absolument changer. Parce qu'encore une fois, sans changement de votre part, rien ne changera. Vous ne pouvez pas espérer aujourd'hui d'être cette Marine, cette Stéphanie, cette Lauralie, cette Dominique, cette Céline de demain en restant toujours la même personne. Vous devez d'abord vous changer. Et comme je répète tellement de fois ça, c'est que la perte de poids, aujourd'hui, elle se fait de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Parce que tout ce que votre corps reflète extérieurement, ça vient de l'intérieur. Okay? Et le mindset est une clé de la réussite. Voilà, j'espère que ce live fut une source de motivation pour vous à changer justement votre mindset, à vous améliorer dans votre façon de voir aussi la perte de poids et un message aussi de motivation qui vous dit, OK, il y a plein de gens qui ont échoué, il y a plein de personnes qui n'ont peut-être pas réussi jusqu'au présent. Même moi-même, je n'ai pas réussi jusqu'au présent, mais je sais qu'il y a des possibilités. Croire en soi, avoir des meilleures pensées, ça va énormément vous aider. Ce n'est pas le fait de faire du régime, ce n'est pas le fait de changer votre façon de manger, vous alimenter ou autre qui va changer ça, mais ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre corps et à l'intérieur de votre cœur qui changeront réellement les choses. Donc devenez, incarnez cette femme déjà maintenant. En fait, incarnez cette femme que vous voulez devenir dans le futur dès maintenant. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et on va se laisser sur ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement sur un nouveau live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous apporter encore plus de contenu ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve très prochainement sur un nouveau Secret mercredi et dans le groupe sur des posts. Belle journée à vous. Ciao, ciao.